Bonjour, bienvenue à toi. On est ensemble pour une pratique que je tourne un dimanche soir. Donc c'est une pratique pour le soir, une pratique cocooning. Tu vois, j'ai mis un pull. Donc prépare couverture, plaid, pull, bougie, un espace au calme. Si tu as bolster ou des coussins ou des traversins, prends-les. Tu auras également besoin de deux briques ou des livres ou des dictionnaires en support. On va dans une pratique douce ce soir, une pratique réconfortante, avant, à la fin, de déposer nos intentions pour la semaine, même si tu fais la pratique un lundi soir. C'est une pratique de retour à soi, de retour au calme. On va aller plus dans l'immobilité, dans l'introspection de notre corps, pour pouvoir aller voir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire et quelle action je mets en place pour y arriver. Et c'est peut-être une toute petite chose que tu désires, ou soit une toute petite chose qui te semble un peu futile, insignifiante, mais qui est importante. Quelle action tu mets en place? On va pas visualiser des grandes marches, des grandes étapes, mais au contraire, qu'est-ce que je peux faire? Quelles graines je peux semer au fur et à mesure pour y arriver? Ok? On démarre. Assis à 6. Enlève la chair des fesses. Redresse bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Roule une fois les épaules vers le haut, l'arrière, le bas. Relâche. Souffle. Enlève l'air. Dépose-toi dans ton assise. On va remettre la tête au-dessus du bassin, rentrer légèrement le menton vers le bas, vers l'arrière pour étirer la nuque. Les mains sont délicatement déposées sur les genoux, sur les cuisses. Et sans porter plus d'attention sur sa posture, on va se connecter à son souffle. L'air qui rentre dans les narines, la poitrine qui se déploie, le ventre, et l'air chaud qui ressort. Tu ressens l'apaisement, tu ressens le calme. Est-ce que tu ne cherches pas du tout à contrôler ton souffle, ni à l'allonger. Juste tu es présent, présente à ton souffle, ici, maintenant, tel qu'il est. Si c'est inconfortable pour toi de rester dans l'immobilité, dans la contemplation de ton souffle, tu peux peut-être compter 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, ou alors te connecter à un son dans la pièce, un son dans la maison, dans l'appartement, un son de la ville. Ou alors porter ton attention, ta conscience sur le poids de tes mains sur ton corps. On va porter notre attention sur notre poitrine, l'espace de notre cœur, et sans rien changer à notre souffle, juste visualiser cet espace, comment il bouge à l'inspire, à l'expire, et à commencer à prolonger le mouvement par la visualisation, par la pensée. On a le mouvement physique de la poitrine qui se déploie, et imagine une lumière, un aura,
une vibration, une onde, qui se déploie encore plus loin à l'inspire et qui revient pas à l'expire. C'est une onde que tu déploies vers l'extérieur à chaque inspire. Cette onde, cette énergie, cette lumière déploie un peu plus ta poitrine, au-delà de son corps physique, de son espace physique matériel. Ta vibration, ton énergie qui se déploie. Peut-être qu'il y a une couleur qui émerge, une sensation de légèreté, de fluidité. On inspire par le nez, expire par la bouche et viens te mettre en posture de Balasana, posture de l'enfant. Donc on a les genoux qui s'écartent, les gros orteils en contact, la poitrine, le ventre qui passe au milieu. On va prendre nos coussins, nos bolsters, nos couvertures, nos dictionnaires, nos livres, nos briques, pour surélever nos coussins traversins à l'avant et bien mettre le bolster au niveau du pubis. Et on va venir s'allonger. Les mains partent en dessous, dans le petit bateau, le petit pont, le petit pont qu'on a formé. Je vais essayer de voir que tu as toujours le micro, pour que tu puisses m'entendre. Voilà, installe-toi. Prends le temps d'ajuster pour vraiment être confortable. Alors oui, au début, on n'a pas l'habitude de se laisser aller, de laisser tomber le poids du corps dans la terre. On va rester ici quelques instants. Un temps pour observer les résistances, un temps pour observer les mouvements qui ne sont pas utiles, et j'en fais partie. Un temps pour protéger sa poitrine, son cœur, se recroqueviller sur soi, non pas pour être seul avec soi, en étant passif, mais au contraire, c'est un retour à soi, se régénérer, pour se ressourcer. C'est pas un repli sur soi, c'est un retour à soi, avec l'écoute de son corps, de son mental. On va venir se redresser tranquillement, enlever les supports, enlever tout ce que tu as pu mettre pour être bien installé. On va passer assis, assise, posture du papillon, mais très très yin. Avance les pieds, on va passer les mains sous les chevilles et relâcher la tête. Relâche le cou, étire la nuque, laisse jouer la pesanteur. N'hésite pas à allonger un peu plus les pieds à l'avant si ça tire trop, à mettre des coussins sous les genoux pour qu'ils soient bien supportés,
Tu en ressens le besoin. Reste dans cette attention de retour à toi, à ton corps, à tes sensations, de te régénérer, de faire une pause immobile avant que le lendemain ne commence, avant que la semaine ne commence. C'est une pause que tu t'accordes. On va se redresser tranquillement, mettre les pieds à plat au sol, passer les mains à l'intérieur des chevilles, s'agripper le dos du pied, la cheville et relâcher. On observe les sensations dans le dos, dans le cou. On libère l'espace du ventre de la poitrine pour respirer. Allez, inspire, on ouvre les omoplates dans le dos. Expire, relâche. Ok. Redresse-toi tranquillement. On va refaire un pont avec nos supports. Prends ton traversin. Si tu n'en as pas, je vais te montrer après. C'est pas grave. Tu vas nous Sirsasana. La jambe gauche passe dessous. La jambe droite est pliée. On va attraper nos coudes opposés. D'abord, inspirez ici. Expire, tu restes. Une inspire. Et expire, je plonge. Le coude se dépose. Et je relâche le front sur le support. Si tu n'as pas de support, on peut faire sans. C'est OK. On peut fléchir dans tous les cas un peu la jambe si besoin. Si ça tire trop, mettre même un petit coussin sous le genou pour vraiment qu'il soit déposé, qu'il n'y ait pas de tension. Et on vient relâcher les deux mains de chaque côté. Donc n'hésite pas à mettre coussin couverture sous le genou droit, sous le genou gauche. Et à prendre le temps de te déposer. Observer les résistances où tu n'as pas encore tout le poids du corps qui plonge dans la terre, où tu résistes la pesanteur. Laisse-toi aller. En expirant un peu plus profondément. La terre, elle te porte tous les jours. Elle te porte, elle te donne sa force. Là, c'est un temps où tu te reposes sur elle. Pour lui dire, OK, je suis avec toi, je suis avec mon corps, avec mes énergies. Donne-moi ta force, je me connecte à toi. Je prends soin de moi, de tous mes corps, physiques, émotionnels, énergétiques, spirituels. Tranquillement, on se redresse, on va changer de côté. Donc c'est la jambe droite qui passe devant, on ouvre la jambe gauche, tranquillement. On attrape nos coudes opposés, on inspire. Expire, j'attrape mes coudes. Inspire, ouvre le cœur, garde à l'avant, expire, plonge. Ajuste-toi. Là, le but, c'est pas de travailler la souplesse. Vraiment, c'est de se déposer. Ce soir, on se dépose. On accepte l'immobilité. On accepte qu'il n'a pas du tout à performer.
Il n'y a pas d'objectif. Et c'est pas du temps gaspillé, c'est pas du temps perdu. C'est du temps avec toi, avec ton corps, de ressourcer. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On prend le temps. Parfois, il y a des ravitaillements. Parfois, on va manger, on va boire, on va changer de chaussures, on va changer d'équipement. On prend soin de son véhicule. On va se redresser. On va se mettre en tailleur, Sukhasana. Et faire la même chose. Inspire, monte. Attrape les coudes opposés. Expire. À nouveau, inspire. Expire, plonge. Donc là, tu mets tes coussins, couverture, pour faire une surélévation. Tu peux même mettre un tabouret devant toi. Tu peux être devant ton canapé, devant ton lit s'il est assez bas. Je relâche la poitrine vers le sol. Je reviens au souffle si le mental est trop présent, si le corps veut bouger. Peut-être déjà j'allonge 4 temps d'inspire, 4 petits temps d'expire. Pour dire ok, je ne fais rien mais c'est ok. Je ne fais rien en apparence mais si, je prends soin de moi. Je me ressource, je me régénère. Je vais me redresser tranquillement. Dernière posture. On commence à bien partir. Alors, tu vas soit avoir tes coussins, donc tu vas pouvoir les ajuster également. Un sous les genoux, un dans le dos. Donc moi, j'ai deux bolsters. Briques. On forme, tu y vois, on forme un L. Posture basse. Je dépose mon bolster. Moi, je sais que j'ai besoin parfois d'une petite épaisseur en plus, donc tu peux avoir un plaid, un pull, un coussin, peu importe, en plus. Si tu n'as pas de bolster, tu prends 2, 3 coussins et tu places un lit dessous. Ensuite, pour te positionner, on va bien plaquer le bas du dos. Voilà, je te montre. Bien plaquer le bas du dos contre le bolster. On va mettre les deux mains de chaque côté et venir allonger au maximum vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière le dos. Étaler nos jambes devant avec la deuxième épaisseur sous les genoux. Si besoin, voilà, on met parce qu'on veut pas que la nuque, elle se casse derrière. Donc on va mettre une autre épaisseur. Autre option, couverture. Plaid sur le ventre pour faire un peu de poids. Pour encore plus faire cocooning. Rassurer le corps en mettant du poids. Autre option, si tu as couverture, livre, brique, polster, peu importe. Prends les deux paumes de main qui s'étalent de chaque côté, mettre également du poids pour lester le corps dans la terre. Pour lui dire, ok, vas-y, prends dans la terre toute l'énergie.
tranquillement. Tu peux venir frotter tes jambes, tes bras, ramener du mouvement. On va sortir délicatement de la posture, ouvrir tranquillement les yeux. Prends le temps de revenir, de se redresser. Soit je me redresse, soit je bascule sur un côté en posture fétale. Et on va venir se retrouver. Continuer cet instant, cette pause cocooning du soir. On va aller plus profondément en nous posant des questions. Tu vas prendre une feuille, un stylo, et on va aller explorer un peu plus ce qui se joue en nous. Déjà, tout d'abord, donc ça c'est une option, hein, tu peux arrêter la vidéo si ça te parle pas. Si ça te parle, bienvenue à toi. Il n'y a aucune mauvaise réponse. On ne force rien, on va juste observer ce qui vient là maintenant. Première question, est-ce que ça a été facile pour toi de rester immobile? Oui, non. Quelques mots. Est-ce que ça a été facile pour toi? Qu'est-ce qui s'est joué? Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu as ressenti de l'apaisement, du lâcher-prise? Est-ce qu'au contraire, tu as senti ton corps qui n'acceptait pas l'arrêt? Est-ce que tu as senti, je vais bâiller, je vais me gratter, je vais remettre mes cheveux. Ah oui, non, mon aiguille, mon pull. Ah non, mais je suis pas bien installée. Est-ce que tu as senti de l'agitation, de la non-acceptation? Au contraire, est-ce que c'était super bien, super doux, ressourçant, calme, apaisant? Comment tu te sentais avant? Comment tu te sens maintenant? Je le fais pas à chaque fois, mais je vais te partager ce que moi je ressens ce soir. Ben moi, je suis hyper fière de moi parce qu'il y a un an, je n'aurais jamais pu faire ça. Il y a un an, j'aurais peut-être fait une pratique un peu plus dynamique parce que mon corps n'acceptait pas de rester immobile. Parce que j'étais extrêmement angoissée, stressée, que mon système nerveux était toujours activé, même quand il n'y avait pas de quoi l'être. Et là, je connecte à moi et à mon corps. C'est un cheminement. Je suis passée par plein d'étapes avant d'en arriver là. Rassure-toi, si toi aussi t'es dans ce cas-là. Ok, on continue. Quel est mon plus grand désir en ce moment? Quel est mon plus grand désir et non pas objectif? Pourquoi? Mon plus grand désir en ce moment, par exemple, hein, c'est de faire un grand voyage. Pourquoi? Est-ce que tu veux voir une nouvelle culture, une nouvelle langue, des nouvelles senteurs, saveurs, avoir cette sensation de liberté qu'on a dès qu'on monte dans un avion, juste découvrir, t'émerveiller, voir des nouvelles beautés, des nouveaux paysages? Est-ce que ton plus grand désir en ce moment, c'est de faire cette activité que tu veux faire depuis longtemps et d'être bon là-dedans? Pourquoi? Qu'est-ce qui te parle là-dedans? Qu'est-ce que ça va venir faire vibrer, venir résonner, connecter? Qu'est-ce que tu désires? Et là, je te parle pas de matériel. Je ne te parle pas d'objectif. Je ne te parle pas de performance. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu n'y vas pas entièrement? Ça peut être des questions financières. Ça peut être la peur d'échouer, la peur d'être vu, la peur de se montrer, la peur de changer une habitude.
de le dire à sa famille, à ses amis, à ses proches, de se l'avouer. Alors on va prendre une de ces pensées limitantes, un de ces blocages. On va fermer les yeux, mettre les mains sur les genoux, prendre une grande inspire, se connecter à tout ça qui nous bloque, qui nous limite. Et expirer. Inspire. Expire. Laisse dissoudre. Reviens à la sensation. À pourquoi tu désires ça. Où ça se joue en toi, dans ton corps, et reste connecté à ça. Qu'est-ce que tu ressens? Lorsque tu désires cette chose, cet événement, ce que tu veux qui se manifeste dans ta vie, qu'est-ce que tu ressens? De la joie, de la fierté, de l'amusement, la liberté, la connexion à la beauté, la fluidité, la légèreté. Et reste connecté à ça et écris tout ça, écris-le. Ton pourquoi. Tu tournes cette vidéo un dimanche soir. Toi, tu la regarderas certainement un autre jour, peu importe. La semaine va démarrer, le lendemain va démarrer demain. Quel est plutôt là, qu'est-ce que je veux mettre en place en ce moment? C'est quoi mon objectif? Est-ce que je procrastine? Est-ce que je repousse à chaque fois? Est-ce que je me complique la vie? Est-ce que je repousse l'échéance parce que, ah, je vais aller valider ça, je vais aller vérifier ça. Ah, lui, il l'a fait. Comment il fait? Ah oui, mais le matériel, peut-être qu'il me faudrait ça. Ah, peu importe. On a toujours besoin de validation. On a toujours besoin d'être sûr à 100% et même quand on l'est pas. Parce qu'il y a une nouveauté, un nouvel objet brillant, une nouvelle information qui fait que, non, je suis plus petite. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place en ce moment? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui fait que ça se complique? Comment tu pourrais simplifier concrètement en arrêtant de vouloir être validé, de vouloir être sûr, en arrêtant de regarder les objets brillants, en arrêtant de rajouter des étapes, des couches sur ce qui est déjà là, plutôt que de simplifier ce qui est déjà en place, peut-être en prenant du recul et en arrêtant de faire toujours de la même manière, et en se disant, OK, je désire ça, je veux ressentir ça. Je me mets dans la place de moi dans un an qui est réussi. Qu'est-ce que mon moi ferait aujourd'hui pour atteindre cet objectif? Certainement, ça serait différent. Mets-toi dans la peau de cette femme que tu désires être. Sois la boss, la CEO, badass, une manager au top, une maman au top, une amie au top. Et quand je te dis au top, c'est pas dans le sens de performer, mais dans le sens de, OK, elle a ce que je désire. Je me mets dans sa peau. Qu'est-ce qu'elle ferait là, maintenant, dès demain matin, dès ce soir, mais sans se compliquer la vie, concrètement, factuellement, simplement.
sans devoir toujours repasser par les mêmes chemins qui font que ça dure 3 heures et ça complique. Ok. Pour conclure, pour terminer, quelle routine, quelle petite habitude je peux dès maintenant mettre en place pour aller vers mon désir, pour me sentir bien dans ma peau, me sentir bien, me sentir épanouie, fluide, ouverte. Et là encore, c'est rien de compliqué. Prendre du temps pour moi, 5 minutes par jour. Enlever des habitudes alimentaires qui sont pas bonnes. Prendre du temps pour appeler ma famille, mes amis. Prendre du temps, des créneaux où le téléphone est de côté et je prends du temps avec mes enfants. Qu'est-ce que je désire ressentir? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je continue de faire qui m'en empêche? C'est toujours pareil. Après, c'est te connecter à ton pourquoi. Qu'est-ce que je désire ressentir? Et 5 minutes par jour. À la fin de l'année, ça fera beaucoup. Et j'aurais fait ce pas de géant au final, mais petit à petit, vers ce moi que je désire être. On clôture cette expérience. On va l'appeler expérience parce qu'on a mélangé plein de choses, c'est ça. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire ce que tu as ressenti, ce qui t'a le plus touché, ce qui t'a le plus marqué dans le sens où ça t'a fait réfléchir, ça t'a fait avancer, ça t'a fait un peu travailler. Peut-être que ça a grincé à certains moments, mais je pense que c'est comme ça qu'on se transforme vers celle et celui qu'on désire être. Voilà. Donc, je serais ravie, ça y est, j'arrive plus à parler, de te lire, de partager avec toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tous ceux de ton entourage qui seraient intéressés par mes contenus. Pour ceux qui sont à Bordeaux, le 17 mai, on se retrouve à l'Hôtel Palais Gallien, qui est un 5 étoiles, pour une demi-journée self-care, post-cocooning avec Vinyasa sur le rooftop, petit déjeuner et le spa qui est privatisé pour nous. Voilà. J'espère qu'il fera beau, on va pouvoir pratiquer au soleil. Si c'est pas beau, ne t'inquiète pas, il y a une salle pour nous. Mais vraiment là, c'est profiter, nous émerveiller du printemps qui sera bien là, bientôt l'été, et faire du blabla soleil, comme j'appelle ça. Et je me réjouis de te retrouver, je te mets les liens en commentaire. Je te dis à très vite, bonne soirée.